Il est arrivé la saison passée. En Ligue 2, vous êtes monté et vous êtes... Il est arrivé la saison... Ok les zouzous, c'est parti pour Dimanche Loco. Alors oui, pour moi, le Ramadan, c'est le meilleur mois de l'année. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le mois où le Coran a été descendu sur terre. Ça permet aussi à chaque croyant de se rapprocher de son Seigneur, de se remettre en question. Il faut savoir aussi que le jeûne, ça fait vraiment du bien. Le fait de jeûner, ça fait redécouvrir certaines choses, la valeur de certaines choses, notamment manger, qui est quelque chose de simple pour nous, qui vivons en Occident. Faut savoir qu'il y a, dans le monde, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens de manger à leur faim tous les jours. Il y a plus de la moitié de la planète qui vit avec moins de 2 euros par jour. C'est vrai que ça fait réfléchir. Et oui, je le passe en famille. Pour ceux qui ne savent pas, bah, ça me permet d'être plus présent auprès de ma famille. Comme pendant l'année avec le boulot, avec le rap et tout, c'est un peu compliqué. Et puis ça me permet aussi de faire un stand-by. Comme j'enregistre pas de musique, je sors pas de clip, je sors pas de son pendant le ramadan. Ça me permet de souffler un peu. Vive le ramadan! Je reçois beaucoup de messages d'Algérie. Évidemment, c'est mon pays natal. Je suis né là-bas, à Hassim Saoud, pour ceux qui savent. Mais je suis originaire d'Alger. Toute ma famille vient d'Alger. Donc, ouais, je pense que cet été, je viendrai y faire un tour, histoire de reprendre de mes racines. Ça va me faire du bien. Ne vous inquiétez pas, je vous préviendrai. Figure-toi que le nom de mon prochain album, je ne l'ai toujours pas trouvé. J'ai déjà plusieurs titres de côté. Mais le nom de l'album, c'est ce que je choisis toujours à la fin. Parce qu'en fait, j'essaie de réunir tous les morceaux, de réécouter l'album du début à la fin, les yeux fermés. Et après, je trouve le nom de l'album. Un nom qui assemble un peu tout. Parce que j'écris mon album, c'est comme un puzzle en fait. Chaque son, c'est une pièce du puzzle et à la fin, ça fait un joli tableau. Le prochain album arrivera à la rentrée. Voilà, courant septembre, octobre, novembre, je sais pas encore. Je vous l'annoncerai bien assez tôt. Et merci bien la zone, hein. Prochaine... C'est une très bonne question, j'y pense très souvent, même si je suis piqué par la musique. Mais c'est surtout pendant la période du ramadan que j'y pense le plus. Donc je sais pas frérot. C'est une très bonne question, j'y pense très souvent, même si je suis piqué par la musique. Mais c'est surtout pendant la période du ramadan que j'y pense le plus. Donc je sais pas frérot. Ok, je suis pas le meilleur rappeur du monde, mais je peux te donner 5 leçons pour être un très bon rappeur. Ok. Leçon numéro 1, la discipline. La discipline pourquoi? Parce qu'il faut être opérationnel tout le temps, il faut être très sérieux. Il suffit pas de savoir rapper, tu peux être le meilleur rappeur de tous les temps, de tout l'univers. Si t'es pas rigoureux, discipliné, ça sert à rien. Il faut se lever tôt, il faut se coucher tard, il faut écrire ses textes à l'heure. C'est comme si tu faisais tes devoirs, comme si tu étais un étudiant et que tu étais un élève studieux. Et ouais, poto, la discipline, mon gars. Leçon numéro 2, l'humilité. L'humilité, c'est très important. Il faut savoir rester humble. Tu vois, on a tendance à s'enflammer quand on commence à avoir du succès, à faire des millions de vues, à remplir des salles de concert, à aller en showcase, à plaire au public, à plaire aux femmes aussi. On a tendance à s'enflammer. On n'est que des êtres humains. Mais le plus important, c'est de savoir maîtriser son orgueil, tu vois. Et le jour où tu prends la grosse tête avec ton public, avec tes fans, t'as tout perdu. Le jour où tu refuses des selfies par orgueil, t'as tout perdu. Encore que tu sois un peu arrogant avec les autres rappeurs, c'est autre chose. Surtout ceux qui t'ont snobé. Parce que ça reste de la compétition, ça reste fair play, c'est du sport. Tu vois. C'est comme un sportif qui prend sa revanche. Voilà, ça c'est rien. Mais surtout, restez humble. Et ouais, mon jeune loco. Leçon numéro 3, le message. C'est très important. Le message que tu vas véhiculer à ton public, le message que tu vas véhiculer à la jeunesse. Parce que justement, tu as la chance d'être écouté de tout le monde, d'être un porte-parole. Si tu es un porte-parole de la jeunesse, il ne faut pas que tu tires la jeunesse vers le bas, il faut que tu la tires vers le haut. Et même si tu n'es pas parfait, tu ne le seras jamais, vu que personne n'est parfait, il faut que tu aies un message fort à véhiculer. Voilà, il faut aider la jeunesse, c'est super important. Leçon numéro 4, le respect des anciens. C'est pas parce que tu es là aujourd'hui qu'il faut cracher sur ceux qui étaient là avant toi. Parce que c'est grâce à ceux qui étaient là avant toi que tu es là aujourd'hui. Eh, c'est une belle phrase ça. Je vais la garder en punchline, yeah. Non mais c'est très important. Tu vois, pendant des années, le rap était considéré comme une sous-culture. Et c'est les anciens qui se sont battus pour qu'on puisse rapper aujourd'hui, pour qu'on puisse s'exprimer. Voilà, pour qu'on puisse devenir les porte-paroles de la street. Et aujourd'hui,
la musique urbaine, donc le rap, est passé musique numéro 1 mondiale. Ça veut dire qu'il faut remercier les anciens, il ne faut pas cracher sur eux, très important, force à tous les anciens. Leçon numéro 5, l'écriture. Alors, je sais qu'il y en a déjà qui vont dire « Tu crois qu'on sait pas qu'il faut savoir écrire pour être rappeur ?» Poto, il y a savoir écrire et savoir écrire. Tu vois, c'est important. Tout part d'une feuille blanche et d'un stylo. C'est ça qu'il faut savoir. À partir de cette feuille blanche et de ce stylo, qui sont les murs de ta maison qui est ton rap, tu vas pouvoir meubler ta maison, tu vois. Tu vas pouvoir avoir un canapé, une télévision, une table, une cuisine, des chaises et pouvoir accueillir ton public à l'intérieur. C'est super important. C'est de l'écriture que tout part. Donc on en revient un peu à la leçon du message. Si tu veux véhiculer un bon message, il y a une manière de le véhiculer. Il faut se prendre la tête sur l'écriture. Moi, ce que je conseille aux jeunes rappeurs, c'est d'ouvrir des bouquins. Voilà. C'est pas une honte d'ouvrir un bouquin, tu vois. C'est de là que tout part, c'est de la littérature. Et en plus, on a une belle langue, la langue française. La langue, je crois, la plus difficile à apprendre au monde. On a plein de grands auteurs, de grands écrivains qui sont morts et qui ont laissé des pages et des pages et des pages d'écriture. Alors prenez-vous la tête sur l'écriture. Quel que soit le niveau que tu as atteint à l'école, tu as eu la chance d'être dans des écoles françaises, tu as eu la chance d'apprendre le français, d'apprendre à lire, à écrire. Utilise ça, mon gars. Utilise ça à bon escient. Tu vois pas, il y a des Américains, ils habitent là depuis 10 ans, ils sont encore en train de galérer. Bonjour, je veux le petit café dans le petit restaurant. T'inquiète même pas. Ous, c'est le zin. On vous prépare une dinguerie pour le prochain album. Ah, soyez patients la famille, ça arrive sale. Bien sûr, je compte revenir au Maghreb, en Algérie, Maroc, Tunisie aussi si possible, Inch'Allah, pour faire des grosses dates. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu à Alger, à Oran, à Saïdia aussi. On n'oublie pas les frérots de Saïdia qui m'ont bien accueilli. Et bien sûr, la Tunisie. J'espère pouvoir venir vous voir, la famille. Et bien sûr, on n'oublie pas toute la France, la Suisse, la Belgique, le Canada, les Antilles aussi. Je dois venir à la Réunion normalement. Comment il est? Eh bien, alors, en fait, dans tous mes concerts, pour venir me voir, prendre des photos avec moi, parler avec moi en loge, t'as même pas besoin d'acheter une place VIP. T'as juste besoin d'être là au concert comme tout le monde. À la fin de chacun de mes concerts, tu peux demander à n'importe lequel de mes zouzous. À la fin, séance dédicace dans ma loge. Les gens, ils font la queue, ils viennent un par un, deux par deux, trois par trois. On parle, on fait des photos, on fait des vidéos, des dédicaces. Et c'est ça que j'aime, être proche de mes zouzous. Alors, il faut savoir que Lyon, c'est une ville pour laquelle j'ai beaucoup d'amour. J'ai été très très bien accueilli à chaque fois que je suis venu. J'y étais il n'y a pas longtemps d'ailleurs au Red Room. J'ai fait le nightclub, le Ninkasi. J'ai fait plein de salles à Lyon. Et je reviendrai tous les ans, tous les ans, tous les ans. Et je vous kiffe les Lyonnais. Mes lions et mes lionnes. Ha! Exactement. J'ai fait un gros son et un gros clip avec Kel Argo qui s'appelle French Culture. Pour ceux qui ne savent pas qui est Kel Argo, c'est un nouveau groupe. C'est la nouvelle scène trap de France. C'est la nouvelle trap. Pour moi, c'est les meilleurs dans leur domaine. Vous inquiétez pas. Après le Ramadan, Inch'Allah, ça va arriver très très sale. Le clip réalisé par Bad Plug. Wow, c'est important. C'est important. C'est important. C'est important. Ensemble, ça va faire de mal. Putain, c'est notre culture. C'est important. Mes zouzous, mes locaux, mes locas que j'aime tant. Dimanche locaux, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous et à toutes d'être aussi fidèles à mon Snapchat, à ma chronique Dimanche locaux. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Yeah, how? Et bon Ramadan à tous mes musulmans, toutes mes muslimas. Je vous aime, la famille. Grrrra!